Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire ensemble la correction de l'examen du français du baccalauréat 2021. Donc avant de choisir un sujet, il faut d'abord lire les deux textes et les questions. Voilà, on commence par le premier sujet. C'était sur Massinissa, comme vous voyez. Donc on va lire le texte et les questions, puis on va voir le deuxième texte. Avant de commencer la lecture du premier sujet, je vais vous parler de ma propre expérience avec le bac. Alors moi, personnellement, j'ai eu un 18 et pour choisir le sujet, je passe directement aux questions. Je choisis les questions qui sont faciles. Par exemple, dans ce premier sujet, vous avez dans la production écrite le compte rendu objectif. Par contre, dans le deuxième sujet, vous n'avez pas de compte rendu. Vous n'avez pas du compte rendu. Donc, c'est à vous de choisir les questions qui sont faciles pour vous. كاينة حاجة ماشي لازم تكون تعرف فرونسي تري بيان باش تدي مليح، تقدر تكون يعني وحدك حضر روحك mais avec ton intelligence tu peux avoir une bonne note. Alors la lecture تاع le texte ثاني importante même إلا ما كنتش تعرف فرونسي parce que كاين واحد les mots هنا تلقاهم في les questions تقدر تجاوب كي تلقى هذوك الكلمات تقدر تجاوب. Voilà. Alors نبداو بلو premier sujet. Massinissa. Massinissa avait à pétrir et à façonner un vaste royaume englobant toute l'Algérie actuelle et une partie de la Tunisie. Il avait mis en valeur de très grands espaces à travers toute la Numidie. La Numidie, elle avait compris هي Numidia. Donc هنايا تبداو تفهموا العلامة راه يهضر لو تيم وماسينيسا ديجا تعرفوه. Donc كاين كلمات يخلوكم تفهموا le sujet بلا ما تفهموا la globalité des mots. Sa recette, il fixa au sol les nomades qui formaient alors la majorité de la population, les ayant pourvus de terre et transformés en cultivateurs. Il les groupa dans les bourgs, fortifiés et dotés d'institutions municipales. Il fit régner l'ordre et la prospérité. Lorsque les historiens parlent des richesses de l'Afrique romaine, ils oublient de dire que les Romains n'avaient pas créé ces richesses, ils ont profité. Leur fameux grenier à blé était l'œuvre des Maghrébins et de leur chef Massinissa. Le grand Massinissa ne s'intéressa pas seulement à l'économie de son pays, il voulut aussi cultiver les âmes et, pour faciliter l'essor et la diffusion dans les masses de la culture nationale, il aurait 10 ans créé lui-même cet alphabet libyque utilisé aujourd'hui par les Touaregs. Ces réformes, conçues pour le bonheur du peuple, avaient suscité un tel enthousiasme qu'elles modifièrent le sentiment de nos ancêtres à l'égard de la royauté. On connaît leurs instincts égalitaires, ennemis de toute hiérarchie, et leur amour ombrageux de la liberté. Massinissa sut désarmer leur prévention et forcer leur admiration. Avec raison, Stéphane Ksel écrit « Beaucoup de ces sujets, peut-être la plupart, oublièrent leur haine instinctive de la royauté et l'affection se joignit à la crainte pour les attacher à lui. Son culte se perpétua à travers les siècles. Soucieux de donner à la personnalité de son peuple un développement libre et harmonieux, Massinissa n'en était pas moins sensible à l'exemple des autres civilisations. Mais ce n'est pas à Rome ou à Carthage, cité impérialiste, qui demandait ces modèles. Son culte s'adressait à l'admirable génie hellénique, créateur d'une civilisation profondément humaine, avide de libérer plutôt que d'asservir. À l'époque, il y avait dans ce fait une sorte de protestation contre la lourde civilisation romaine qui maintenait sous le joug tant de nations ironiquement dénommées paix romaine. Monsieur Shrif Sahli, Le message de Yugurta, édition Nahda, 1992. بعد la lecture du texte, il y a ici les synonymes ou bien l'explication des mots difficiles. Pétrir, ça veut dire donner une forme, façonner. Instinct égalitaire, penchant, tendance naturelle pour l'égalité entre les citoyens. Prévention, idée préconçue, préjugés. Beaucoup de ces sujets, beaucoup de ces citoyens ou habitants de la Numidie. Culte, le fait d'admirer une personne, de la vénérer. L'admirable génie hellénique, il s'agit ici de la civilisation grecque. Il y a les admirables génies helléniques, la civilisation grecque. On passe directement aux questions. Alors, réponse. Compréhension, on va écrire.
compréhension. Un. Dans ce texte, le sujet principal est, on va écrire dans ce texte. Le sujet principal est la fondation. Alors, la fondation de quoi? D'un royaume, ou bien d'une république, ou bien d'un empire. Alors, نديرو بلي احنا ما نعرفوش français et on va voir le texte. نروح نشوفوا le texte. Voilà. Un vaste royaume façonné. Je m'attends façonné. Ça veut dire formé. Donner une forme, façonné. Formé. واش يديروا؟ ماسينيسا واش يفورمي؟ واش يصنع؟ royaume. Donc, on parle ici de royaume. La fondation. Fondation, ça veut dire تأسيس. La fondation d'un royaume. Première réponse. La fondation. Léa, un et demi. On passe à la deuxième question. Donc, la lourde civilisation romaine qui maintenait sous le joug tant de nations. Cette phrase veut dire que la civilisation romaine aidait les nations, la civilisation romaine dominait les nations, la civilisation romaine ignorait les nations. Donc, hadi, c'est une question de compréhension. Li fahm le sens, يقدر يجاوب. Li ma fahmش le sens, ما يقدرش يجاوب. Alors, la bonne réponse, c'est la civilisation romaine dominait les nations. Voilà. Donc, 2. Cette phrase veut dire la civilisation romaine dominait les nations. Un et demi. On passe à la troisième question. Cultiver les âmes. Il fixa au sol les nomades. Créer cet alphabet libique. Les ayant pourvus de terre et transformés en cultivateurs. Peuple libre et harmonieux. Il les groupa dans des bourgs. Avide de libérer plutôt que d'asservir. Classer les expressions ci-dessus selon qu'elles renvoient aux réformes socio-économiques, réformes culturelles et éthiques. Donc, on va les classer les deux. On va faire un tableau pour organiser la réponse. Troisième question. Alors, on a un tableau de 2 colonnes. Réformes socio-économiques. Réformes culturelles et éthiques. Réformes socio-économiques. Réformes, ça veut dire إصلاحات socio تاع المجتمع اجتماعية واقتصادية économique. Réformes culturelles et éthiques. إصلاحات ثقافية وأخلاقية. Alors, cultiver les âmes. Cultiver les âmes, ça vient de la culture. Donc, automatiquement, Jihna a la réponse. Cultiver les âmes. Deuxième, il fixa au sol les nomades. Alors, les nomades sont une catégorie de la société. Donc, Jihna. Il fixa au sol les nomades. Créer cet alphabet libique. Alphabet, donc alphabet, ça veut dire la langue, et la langue a la culture, donc créer cet alphabet libique. Créer cet alphabet libique. Les ayant pourvus de terre et transformés en cultivateurs. Alors la terre et les cultivateurs donc on parle des réformes économiques. Les ayant, alors on a normalement majuscule,
les ayants pourvus de terre et transformés en cultivateurs. Désolé pour mon écriture, hein, peuple libre et harmonieux. Peuple libre, donc on parle de la culture aussi. Peuple libre et harmonieux. Les groupent dans des bourgs. Donc aussi, c'est une réforme. Donc groupe, ça veut dire une société. Donc on est toujours dans les réformes socio-économiques. Il les groupa dans des bourgs. Et la dernière, avis de libérer plutôt que d'asservir. Donc libérer, la liberté, on est toujours avec la culture et l'éthique. Donc avide de libérer plutôt que d'asservir. Un demi-point pour chaque bonne réponse. وهاد les réponses غادي تجيبوهم avec votre intelligence. تشوفوا les mots كيما قلت لكم par exemple هنايا les nomades. Donc les nomades c'est une catégorie de la société. Donc هنايا cultiver les âmes, cultiver là ça vient de la culture. Voilà. Ainsi de suite. À la question suivante, quatrième. Dans les extraits ci-dessous d'Itaki renvoient les mots suivants leur, les, ils. Alors leur fameux grenier à blé était l'œuvre des. Troisième paragraphe, on va voir. Premier, deuxième, troisième paragraphe, leur. Donc, lorsque les historiens parlent des richesses de l'Afrique romaine, ils oublient de dire que les Romains n'avaient pas créé ces richesses, ils en profitaient. Ils, qui? Les Romains. Leur, on parle toujours des Romains. Donc leur renvoie à Romains. Aux Romains. Alors, quatrième réponse, leur. Troisième paragraphe, renvoie les Romains. Bien, un R majuscule. Voilà. L'affection se joignit à la crainte pour les attacher à lui. Quatrième paragraphe. 1, 2, 3, 4. L'affection pour les attacher à lui. Voilà. Les renvoie à quoi? On va voir les rebelles. Beaucoup de ces sujets, peut-être la plupart, oublièrent leur haine instinctive de la royauté et l'affection se joignit à la crainte pour les attacher à lui. Alors, l'affection se joignit à la crainte pour les attacher à lui. À qui? À Massinissa. On lui attache quoi? Pour attacher quoi? Pour attacher les sujets, beaucoup de ces sujets. Alors, pour attacher, l'affection se joignit à la crainte pour attacher ces sujets à Massinissa. Voilà. Donc, les renvoie au sujet. Les, quatrième paragraphe, renvoie au sujet. Les sujets. Bien, ces sujets. Qu'il demandait ces modèles. Alors, il renvoie à quoi? Je vous les rappelle. Alors, soucieux de donner à la personnalité de son peuple un développement libre et harmonieux, Massinissa non était pas le moins sensible à l'exemple des autres civilisations. Mais ce n'est pas à Rome ou à Carthage, cité impérialiste, qu'il demandait il, Massinissa. Alors, il, cinquième paragraphe, renvoie à Massinissa. Un demi-point pour chaque bonne réponse. Passons à la cinquième question. Relevez du texte 4 expressions qui caractérisent le peuple numide. Alors, expression huma ibarat. Mchi 4 mots, 4 expressions. Ibarat. Qui caractérisent le peuple numide. On va voir le texte. Oui, on a le peuple. Le mot peuple, on a le mot peuple.
Donc, automatiquement, راح نهضروا على le peuple في هذا paragraphe. Conçu pour le bonheur du peuple, avait suscité un tel enthousiasme qu'elles modifièrent le sentiment de nos ancêtres à l'égard de la royauté. On connaît leur instinct égalitaire. L'instinct égalitaire de qui? Du peuple. Du peuple numide. Donc, instinct égalitaire. Ennemi de toute hiérarchie. Je connais les ennemis de toute hiérarchie. On parle toujours de qui? Du peuple numide. Et leur amour ombrageux de la liberté. L'amour ombrageux de la liberté de qui? Du peuple numide. Leur amour. Alors, amour ombrageux de la liberté. Massénis a su désarmer leur prévention. Alors, leur prévention, c'est aussi. Cinquième réponse. Alors, les expressions qui caractérisent le peuple numide. Alors d'abord, égalitaire, amour ombrageux de la liberté, ennemi de toute hiérarchie, leur prévention, etc. On a demandé 4 demi-points pour chaque bonne réponse. Sixième question. Pour assurer un développement libre et harmonieux, Massinissa a ignoré Rome et Carthage pour se tourner vers la Grèce. Dites pourquoi. On va voir la réponse dans le texte. Alors, Massinissa n'en était moins sensible à l'exemple des autres civilisations, mais ce n'est pas à Rome ou à Carthage. Cités impérialistes. Donc, parce qu'ils sont des cités impérialistes, son culte s'adressait à l'admirable génie hellénique, et aussi parce que son culte s'adressait à l'admirable génie hellénique, créateur d'une civilisation profondément humaine, avide de libérer plutôt que d'asservir. Voilà la réponse pourquoi. Face à la septième question, beaucoup de ces sujets, peut-être la plupart, oublièrent leur haine instinctive de la royauté, et l'affection se joignait à la crainte pour les attacher à lui. Remplacer la conjonction « et » par l'un des articulateurs suivants pour que, bien que, ou bien de sorte que. Donc, je vous rappelle le rapport les بيناتهم وشنو هو. Donc, avec beaucoup de ces sujets, peut-être la plupart, oublient l'instinctif de la royauté et l'affection se joignait à la crainte pour les attacher à lui. L'affection se joignait à la crainte pour les attacher à lui. Pour attacher les sujets. Donc, c'est un rapport de conséquences. كينساو الكره تاعهم الفطري اي ترتبط العاطفه باللا كرانت الخوف. Voilà. Donc, هنايا c'est un rapport de conséquences. L'articulateur de conséquences, c'est de sorte que. Voilà, on peut le remplacer et par on remplace et par de sorte que. Huitième question. Aujourd'hui, quelles sont selon vous les qualités morales et les plus admirables chez un bon chef? Répondez en 2 ou 3 lignes. Donc, هنايا كل واحد ولا réponse تاعو. تكتبوا في 3 lignes les qualités morales تاع un bon chef. Voilà. كل واحد وكيفاش راح يكتب. من بعد la production écrite فيها le compte rendu objectif تاع le texte, le compte rendu objectif. Donc, une production, un sujet. Alors, vous êtes membre d'une association de protection des sites et des monuments historiques. Vous vous adressez à vos camarades pour les convaincre à participer à la lutte contre la dégradation et le pillage de ces monuments. Rédigez un texte dans lequel vous proposez des solutions qui peuvent contribuer à la sauvegarde de cet héritage. Votre texte sera publié dans le journal mural du lycée. Donc, في هذا السوجي راح نتهضروا على حماية ولا المحافظة على التراث التاريخي والآثار التاريخية إلى آخره. كملنا هاد السوجي. نشوفوا السوجي دوزيام dans une autre vidéo. ما تنساوش j'aime et abonnez-vous à ma chaîne YouTube.